aujourd'hui, j'aimerais vous parler particulièrement de la naturopathie. Pourquoi vous parlez de la naturopathie? En fait, comme je viens de vous dire, je suis naturopathe et c'est une des techniques que j'utilise dans mon accompagnement. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ne connaît pas trop ce que c'est la naturopathie, même si c'est considéré comme une médecine traditionnelle classée par l'Organisation mondiale de la santé et que ça vient de l'époque antique. Donc, la naturopathie, c'est la troisième médecine traditionnelle. D'abord, on a la médecine traditionnelle chinoise, on a l'Ayurveda et on a la naturopathie. On dit que le père de la naturopathie est Hippocrate, donc c'est le même père de la médecine, et que après il y a eu, je me rappelle plus de nom, de naturopathes aux États-Unis, au Canada, et il y a Marcheseux qui a pris ses connaissances et qui est venu en Europe développer la naturopathie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Après, dans la naturopathie, on a plusieurs courants. Il y a l'hygiénisme, le vitalisme, bref, il y a vraiment plusieurs courants. Mais on a tous, on va dire, une approche naturelle de la santé afin de garder la personne en bonne santé à travers des méthodes naturelles. Et ça, c'est vraiment la base de la naturopathie. Elle travaille vraiment sur la prévention à travers de la compréhension de la personne, de savoir comment son corps fonctionne, comment sa physiologie fonctionne, comment sa partie émotionnelle, énergétique fonctionne, et travailler vraiment sur le terrain, et vous allez comprendre après, de la personne vraiment sur mesure, parce que chaque personne est unique et différente en naturopathie. Donc, le rôle d'un naturopathe, c'est vraiment comme un éducateur de santé qui va aider la personne à être dans son point optimal de santé et surtout avoir tous les outils qu'il faut pour qu'elle puisse continuer dans cette hygiène de vie. Donc, un des rôles des naturopathes, bien évidemment, c'est pouvoir transmettre toutes ces briques de connaissances afin que la personne elle puisse les mettre en place et jouer avec elle. Donc, on va dire, la naturopathie, on peut le prendre aussi comme un art de vivre. Parce qu'en fait, c'est pas que prendre soin de soi au naturel, c'est aussi prendre soin de sa tête, prendre soin de son corps. Et vous allez le voir à travers les différents piliers qu'on travaille en naturopathie. On va dire que tous les naturopathes, même si ils peuvent venir de courants différents, des écoles différentes, de formations différentes, on a trois piliers de base. Et le premier, c'est l'alimentation, ce qu'on appelle la bromatologie. Donc, c'est tout ce qui est les conseils en hygiène d'alimentation, hygiène nutritionnelle, réglage alimentaire, nutrithérapie, cure saisonnière, bref, tout ce qui concerne la bromatologie. Le deuxième, c'est la psychologie dans le sens qu'on travaille sur la partie émotionnelle. Et là, le travail, ça va se faire par rapport aux différents outils que le naturopathe peut avoir. Et le troisième, c'est l'exercice physique. Donc, c'est vraiment transmettre, en fait, et aider la personne à mettre en place cette envie de bouger, de faire ce travail physique, cette activité physique qui va amener un bien-être. Ensuite, il y a, on va dire, sept autres techniques qui sont optionnelles, mais qui font partie de la naturopathie. Il y a l'hydrologie, donc c'est le travail à travers l'eau. Il y a la chirologie, donc c'est tout ce qui est travail mécanique du cœur, donc c'est référer quelqu'un à un ostéopathe ou à un chiropracteur, ou voilà. Moi, personnellement, j'aime beaucoup faire un travail conjoint avec les ostéopathes. Après, il y a la réflexologie. Donc, ce sont les techniques réflexes pour travailler sur les organes indirectement. Personnellement, moi, j'étais formée en réflexologie en Chine lors de mon séjour à Shanghai. Donc, je l'utilise et je le transmets parce que ce sont des choses vraiment très simples à pouvoir appliquer dans sa vie quotidienne. Ensuite, il y a tout ce qui est les techniques de respiration parce que la respiration, elle est importante. Elle fait partie d'un axe de travail. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec la respiration à travers les différentes techniques
inspiré de la médecine traditionnelle chinoise ou de l'Ayurveda. Ensuite, il y a la phytologie, donc l'utilisation des plantes. Et en fait, moi, j'ai cette spécialité avec l'aromathérapie, les fleurs de bac, la gémothérapie. Donc, associer tout ça pour aller travailler en profondeur sur la personne. Il y a d'autres qui font un travail sur le magnétisme. Personnellement, je travaille sur l'énergétique avec des soins énergétiques et des techniques parfois chamaniques ou pas. Et l'actinologie, tout ce qui est vibratoire, c'est par rapport aux couleurs et tout ça. Donc vraiment, après, chaque naturopathe crée sa spécialité par rapport à ses affinités, à son vécu et à plein de choses. Donc, moi, je suis arrivée à la naturopathie lors du cancer. Moi, j'étais prise en charge par une naturopathe nutritionniste au Brésil. Et c'est elle, en fait, qui m'a mis vraiment dans ce monde-là et qui m'a donné l'envie de travailler sur la prévention et pas sur la maladie. Et ça, c'est vraiment important pour moi parce que moi, j'ai cette envie de pouvoir aider la personne à être en équilibre au niveau de ces 3 dimensions, comme je vous ai parlé l'autre fois, et transmettre d'une façon dynamique, d'une façon pédagogique, des techniques pour qu'elle puisse utiliser et être autonome. Et donc, comment ça fonctionne la naturopathie? Si c'est déjà pour qui? Donc, c'est pour toute personne qui a envie de préserver une bonne santé, d'apprendre une bonne hygiène de vie, de mettre en place des choses qui ont un sens écologique quelque part, parce que on est lié à tout ce qui est écologie aussi. Et donc, mais aussi, on peut le faire aussi pour travailler avec la médecine conventionnelle. On peut le faire pour travailler sur des maladies spécifiques, mais je veux vraiment faire le focus que pour moi, je ne focalise pas sur la maladie, je focalise sur la prévention de la santé. Et la prévention de la santé passe par le rééquilibrage. Et en naturopathie, on parle du terrain, le terrain de la personne. Chaque personne a un terrain différent et ce terrain est par rapport aux organes principaux qu'on appelle des sémentoires, et on en a 5 en total par rapport à la naturopathie et la façon comment nous, on fonctionne. Donc, comment moi, je travaille personnellement? Donc, comme vous avez vu, moi, je travaille avec la naturopathie, mais pas que. Je suis psycho-énergéticienne. Donc, je fais une touche un tout petit peu différente, mais il y a une base commune et c'est le premier rendez-vous que je fais lors d'un accompagnement. C'est un rendez-vous de 2 heures où on fait un bilan de naturopathie. Comment ça se passe ce bilan en fait? C'est la personne, moi je demande personnellement de préparer quelques éléments où on va regarder l'alimentation, l'hygiène de vie et il y a vraiment un questionnaire assez en profondeur pour aller voir là où il y a un déséquilibre et là où il faut intervenir par différentes choses. J'ai une spécialité assez forte en nutrition et en ce moment, je fais ce qu'on appelle le profilage alimentaire. Donc, je marie la naturopathie avec ce profilage alimentaire et dans ce bilan de naturopathie. Donc, on va voir le terrain à travers toutes ces questions-là. On va voir l'hygiène de vie et c'est une façon aussi d'écouter la personne, de définir un objectif et de voir où on veut aller ensemble. Et donc, c'est vraiment, on s'est dit 2 heures, c'est beaucoup de temps, mais je peux vous dire que ça se passe super rapidement parce qu'il y a une recherche profonde. Parce que pour nous, dans la naturopathie, on cherche à trouver la source de choses. On ne va pas dire, ah, t'as mal à la tête, on va faire un truc pour la tête. Non, on va dire, OK, il y a un mal de tête, par exemple. Vous savez, mal à la tête, est-ce que ça vient du foie? Est-ce que ça vient d'une dysglycémie? Est-ce que ça vient de Saint-Intestin? Est-ce que ça vient d'une prolifération de parasites? On ne sait pas. Donc ça, c'est vraiment le travail du bilan de vitalité. Parfois, je peux demander quelques tests quand j'ai des doutes pour aller plus en profondeur.
Et donc, lors de ce rendez-vous des deux sœurs, nous allons regarder, je vais vous donner en fait ce qu'on appelle le bilan de vitalité, où il y a des conseils alimentaires, où il y a des conseils d'hygiène de vie, où il y a vraiment une explication, parce que c'est ça aussi le rôle du naturopathe, c'est expliquer ce qui se passe et comprendre le fonctionnement de notre corps pour mieux vivre avec lui et pour lui donner vraiment le plein santé, de pouvoir l'optimiser, pour pouvoir le pousser à aller mieux. Et il y a des protocoles aussi. Par exemple, je travaille autant avec des compléments alimentaires qu'avec de l'aromathérapie ou la phytothérapie. Ça dépend vraiment de la personne. Et ensuite, donc la personne, normalement, elle met en place. Moi, dans ma façon de travailler, qui est typique à moi, euh, ça dépend du type de forfait que la personne choisit. Je suis vraiment avec la personne. Donc, c'est cette partie de coaching que je fais. Je suis là pour le motiver, pour voir où on en est des choses. Il y a un portail avec plein d'informations parce que j'aime donner, j'aime que la personne comprenne où elle va découvrir tout ce qui me semble essentiel pour que la personne découvre, peu importe le niveau où elle en est. Donc, et ensuite, donc, dans ma façon de travailler, dans les suivis, c'est pour ça que mes rendez-vous après sont plutôt d'1 heure et demie, parce que la première demi-heure, je fais ce qu'on appelle un suivi de naturopathie. Donc, on regarde là où on est par rapport au plan d'action qu'on s'est dit qu'on allait mettre en place. Et ensuite, ça dépend bien évidemment du forfait. Si c'est par rapport à l'alimentation, on va travailler vraiment pour instaurer de nouvelles habitudes, voir là où il y a des difficultés à faire des changements et aller petit à petit à faire des changements. Si c'est sur la partie aroma émotion ou aroma 360 degrés, on va travailler vraiment sur la gestion des émotions et la partie énergétique à travers le EFT ou d'autres techniques que je peux utiliser, succès infini, bref. Donc, c'est vraiment 1 heure et demie où il y a 2 rendez-vous en même temps. Donc, un rendez-vous de naturopathie et un rendez-vous où on va faire un travail sur la gestion des émotions en profondeur. Et en fait, à travers le portail et mon accompagnement dans le groupe privé qui est dédié qu'à mes clientes, il y a toute cette partie où j'aborde, bien évidemment, ces 10 piliers de la naturopathie, mais d'une façon très pratique. Donc voilà, c'est assez complet. Et je voulais vous parler de ça parce que ça me semble important que vous compreniez, que vous sachiez vraiment ce que c'est la naturopathie et comment moi je la vois et comment moi je la pratique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici, je répondrai avec plaisir. Et pour celles personnes qui veulent aller plus loin dans la naturopathie ou tout simplement dans cette approche holistique pour prendre soin de soi, je les invite à prendre une séance découverte avec moi. Si vous n'êtes pas prête à prendre une séance découverte, allez sur mon site, regardez le blog, regardez les témoignages parce que c'est une façon aussi de se nourrir. Je propose plein de choses gratuites. Allez-y sur ma page Facebook, likez ma page ou sur Instagram. Où vraiment, il y a plein d'informations. Et si vous n'êtes pas prête pour une séance découverte, et si vous l'êtes, eh ben, je vous attends avec impatience pour pouvoir en discuter personnellement. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Voilà, je voulais aussi